Chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce dimanche, je vous propose un classique de la Bible, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous prions Dieu. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Ce proverbe est emblématique de la confiance que les chrétiens ont en Dieu. Combien de chrétiens l'ont appris par cœur? Combien de croyants? Il est possible que ce soit le psaume le plus connu au monde. Ce matin, nous allons le couper en 3. L'Éternel est notre berger, il est dans la sombre vallée, il me conduit à la bergerie. Voyons le premier point, l'Éternel est notre berger. Ce psaume est de David. Avant d'être oint par Samuel roi, il était berger. Les collines de Bethléem se prêtent de nos jours encore à l'élevage ovin. Les enfants surveillaient les bêtes pendant que les parents, et surtout le père, cultivaient les champs. C'était le troupeau de papa. À force, le petit garçon, berger, aime les brebis. Le petit garçon connaît les endroits où il y a beaucoup de fleurs pour qu'elles donnent du bon lait, qu'elles soient bien grasses pour le goût et qu'elles soient les plus belles pour un sacrifice à l'Éternel. Un petit garçon va donc tout content faire paître les brebis de son père entre deux versants. Il y a un petit filet d'eau. David y a aménagé une petite mare pour que les brebis puissent boire tout à leur aise. Pendant ce temps, le berger compte les moutons. Il faut faire attention aux lions, aux ours et autres prédateurs. D'après Joseph, un historien juif de l'époque de Jésus, les Israélites étaient de redoutables frondeurs. Comment? Pourquoi? David, comme tous les jeunes gens de son âge, était donc un redoutable tireur à la fronde. Probablement, après avoir compté les moutons, il prenait un caillou et visait un endroit précis sur un rocher. Ces exercices lui seront bien utiles plus tard, lorsqu'il rencontrera Goliath. David était probablement un tireur d'élite à la fronde. Et ce jour-là en particulier, Dieu a fait en sorte qu'il se surpasse. David est donc un petit garçon qui veille sur le troupeau de son père. C'est un tireur d'élite à la fronde. Il croit en Dieu et rien ni personne ne pourra le dévier de sa mission. Je dois garder le troupeau de papa. Et nous, n'est-ce pas la même chose? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, dit-il. Depuis que nous avons donné notre cœur à Jésus, nous sommes en paix. De quoi manque-t-on? Qui n'a pas de toit? Qui a faim? Qui faut-il aider? Nous avons notre pain quotidien, du pain et non pas du gâteau. Heureusement que nous ne mangeons pas du gâteau tous les jours, nous en serions écœurés. Le pain n'écœure jamais. Le texte dit « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts et il me dirige près d'une eau paisible. » Et vous avez remarqué cela dans votre piété. Si vous ne confessez pas tous vos péchés, vous serez éprouvés. Par contre, lorsque vous les lui confessez, la libération, la paix vient.
vous êtes en paix avec Dieu, comme sur une colline où au loin vous entendez l'eau chanter. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce verset est la description d'un bon coach. Il nous dirige avec son bâton comme un berger guide une brebis qui louvoie. Nous sommes ici dans la piété ou encore le désir d'obéir à la loi divine, c'est-à-dire, selon le troisième usage du petit catéchisme de Martin Luther, la règle. Nous voulons obéir à Dieu, non par peur, mais par amour pour le berger suprême. Nous n'avons pas peur de son bâton, puisque nous savons que c'est pour notre bien. Le texte dit bien, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». C'est ainsi que nous obéissons à Jésus comme des brebis obéissent au berger. Il sait les rassurer comme Jésus sait nous rassurer, même si nous nous dirigeons dans la sombre vallée. Que dit le texte à ce sujet? Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Un berger en Suède rapporte que des loups étaient tellement proches des brebis qu'elles se sont littéralement agglutinées au berger pour chercher sa protection, alors que le pâtre n'a que pressenti cette situation. Il n'est pas exclu que David lui aussi parle d'expérience, même si ses brebis ont senti un lion ou un ours, elles ont dû se précipiter vers lui pour chercher sa protection. Confiant en l'Éternel, ainsi, David, avec sa fronde, pouvait éloigner le prédateur. Ce qui peut faire peur pour des brebis, c'est le ravin. Lorsque la brebis est au bord du précipice et que le berger l'appelle doucement pour éviter qu'elle ne tombe. Pensez à ce roi David qui a eu des pressions colossales durant sa vie. Saül a voulu le tuer. Il s'est enfui malgré qu'il était marié à la fille du roi. Plus tard, son champ a été ruiné et sa femme a été réduite en esclavage. Mais il a poursuivi ses agresseurs et les a liquidés. Il s'est battu tout le temps. Dans sa vie familiale, Absalom s'est révolté. Il y a eu guerre civile. Et lui aussi a connu la mauvaise conscience après son adultère avec Bethsabée. Bref, vous reconnaissez qu'il était souvent au bord du ravin et que Dieu l'a plus d'une fois secouru. Et pour nous, quelle est notre sombre vallée? Lorsque nous sommes au bord du ravin, ne craignons pas. Nous avons aussi, nos moments de doute, liés aux circonstances de la vie, décès, maladies chroniques ou ponctuelles, épreuves de toutes sortes. Au travail, on peut se moquer de nous, on nous considère comme des naïfs, et le soir, être amer et penser, est-ce l'amour du berger? Et pourtant, tout comme le berger appelle doucement ses brebis lorsqu'elles sont près du ravin, Jésus nous appelle doucement. Que dit David par Jésus? Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me rassure. Et puis il faut se poser la question autrement. Que pense Dieu de ces gens qui ne croient pas en lui? David les taxe de fous. Je cite, « Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, et il n'y a aucun qui fasse le bien. » Si donc l'on nous asticote parce que nous sommes chrétiens, pensons comme David. Il n'y a point de Dieu, dit le fou. C'est dans la communion avec Jésus, donc dans la persévérance dans la loi, que nous trouverons la force de marcher le long du chemin, par amour pour Dieu,
à condition que lorsque nous sommes éprouvés, nous pensions au berger par excellence mort pour nous. En Jean 10, Jésus se décrit comme le berger par excellence. Il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Vous avez entendu sa voix. Vous savez pourquoi vous êtes ici ce matin? Parce que le berger a donné sa vie pour vous. Depuis, vous voulez le suivre. Et vous êtes en droit de douter et penser, est-ce que je suis une brebis de Jésus? Que dit-il? Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est ce berger que David loue de tout son cœur. Et c'est là notre joie, c'est pourquoi nous sommes heureux en venant aux offices. Nous disons comme le psalmiste, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous y découvrons ce bon berger mort pour nous. Ce bon berger, nous le verrons un jour. David parle de la maison de l'Éternel. Il est possible qu'il pensait à la tente d'assignation qu'il faisait office de temple à l'époque. Jésus lui dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » La maison de l'Éternel est pour nous, par extension le paradis, où nous verrons ce bon berger, mais aussi tous les croyants de l'Ancien Testament, tous les chrétiens du Nouveau Testament. Nous verrons le larron, ce bandit. Son témoignage sur terre fait encore référence de nos jours. Que Dieu nous dirige, me dirige comme il le souhaite, qu'il soit notre berger comme il a été le berger de David, vers cette bergerie qu'est le paradis. Amen.